Donne des acclamations à ton Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans la joie. Je vais te donner une petite histoire pour te démontrer que si les gens ne voient pas ton Dieu, ils n'ont qu'à essayer. Vous savez, David avait tué Goliath et personne ne pouvait le faire avant lui, même pas le roi Saül. Il n'y avait personne en Israël qui pouvait vaincre Goliath, alors que Goliath injuriait le Dieu d'Israël. David a dit, c'est pas normal. Vous savez, quand Dieu doit utiliser quelqu'un, il te met déjà dans des dispositions avant. Il a formé David dans la forêt, au milieu des lions, au milieu des ours, parce qu'il savait qu'un jour, ce dernier-là devait venir s'arrêter devant Goliath, qui était un lion pour le peuple d'Israël. Et quand il a vaincu Goliath, le peuple a commencé à chanter les éloges de David. Et ça a mis le roi Saül dans une jalousie. Et il a commencé à poursuivre David. Il ne s'est même pas réjoui de dire que tu nous as sauvés de ce Goliath. Mais il a commencé à le poursuivre. Et dans sa course, vous savez où David allait se cacher? David allait se cacher au milieu des Philistins. Alors que le Goliath qui venait de tuer est chef des mêmes Philistins là. Normalement, si tu dois te cacher, ce n'est pas là-bas. Mais pour démontrer la toute-puissance de son Dieu, pour faire savoir au monde entier que même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Je vais aller me réfugier au milieu des Philistins et aucun petit doigt ne va se lever pour m'atteindre. Et c'est ce que son Dieu a fait. C'est-à-dire, même si vous avez tué Goliath et que vous voulez tuer David, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur lui. Quelqu'un pouvait se dire, mais toi, tu as tué les patrons, puis tu t'en vas là-bas. Il dit, mais c'est là-bas que je m'en vais, pour montrer la toute-puissance de mon Dieu. Donc, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, même si tes yeux physiques, on ne voit pas Papa Florian, son Dieu marche tout près de toi, plus que l'air même que tu respires. Et si quelqu'un ne croit pas, qui le sait? Qui tente quelque chose. Amen. Qui tente quelque chose. Il ne va pas savoir où la balle va quitter, mais ça va l'atteindre. Il ne va pas savoir où le coup va quitter, mais ça va l'atteindre. Parce que notre Dieu est fort et notre Dieu est puissant. J'ai un petit test pour toi. Dans le livre de Psaume, le Psaume chapitre 41, toujours avec le même David. À partir du verset 6, il y a une question étonnante dans ce Psaume 41, le verset 6. Est-ce que vous voyez ce qui est mis sur nos différents écrans? Qu'est-ce qui est écrit? Marquez une pause d'abord. Il dit ça comment? Méchamment. Il dit ça méchamment. Je vais lancer un appel. Parce que nous sommes en train d'arriver dans une période où le Dieu de la grâce va frapper. Le Dieu de la grâce va soulever son épée. Donc je vais lancer un appel. Si tu sais que tu es dans sorcellerie, si tu sais que tu es dans sorcellerie ou bien sonnerie, je te demande, parce que toi tu dis méchamment pour toi, mais moi je te demande gentiment. Je te demande gentiment, et puis je te demande pardon même. Tu es le papa, tu es la maman, tu es le frère, tu es la soeur,
petit frère au cousin, maintenant il y a cousin éloigné, il y a cousin proche, cousin de son enfant, enfant de la cousine. Quel que soit ton titre, il faut parler maintenant. C'est-à-dire que c'est le moment de parler. Pourquoi je le dis? Pas parce que notre Dieu est incapable de te dévoiler. Hein. Non, c'est même pas. Vous savez que le Dieu de Papa Florian, il ne se presse pas. Est-ce ici, là, nous, on dit lui les sorciers, Non. Et on ne va jamais le faire. Mais c'est le sorcier lui-même qui s'élève et puis dit, je suis sorcier. Mais pourquoi je le dis? Parce que si toi-même, tu ne te lèves pas pour venir parler, et que notre Dieu soulève son épée sur toi, il ne faut pas dire que non, vous êtes amour. Dieu a dit d'être amour, de se pardonner les uns les autres. Le pardon là, c'est aujourd'hui, ça va prendre fin dans quelques jours. On dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc moi, je dis aujourd'hui, pardon là, ça a commencé maintenant. Mais une fois que Papa Florian rentre ici là, la porte de pardon est finie. Non, je le dis sincèrement. Parce que quand vous le faites méchamment. Le mot qui est écrit ici là, celui qui est écrit n'a pas fait erreur. Lui-même il sait que vous êtes méchant. Vous êtes mauvais. Vous ne pensez pas que la personne qui est là, il y a beaucoup de personnes qui dépendent d'elle, vous faites tomber la personne. Et vous le faites méchamment. Vous ne pensez pas que cette femme qui est là, il y a beaucoup de personnes qui mangent à cause d'elle. Et vous le faites méchamment. On n'a pas de boss dans la famille. Un seul qu'on a là, tu veux le faire tomber. C'est méchant. La personne a trouvé son travail, tu veux faire tomber la personne. C'est méchant. C'est dur pour payer médicaments. Mais même quand on paye médicaments, quand il vient enlever, il fait des médicaments. Je le dis ouvertement. Quel que soit où tu te trouves. Et si vous arrivez chez vous à la maison, laissez le message. De façon gentiment. Faites-le gentiment. Laissez le message gentiment. Que si tu es dedans, je te demande pardon. Nous sommes actuellement dans l'heure de la grâce. Ça a commencé aujourd'hui. Mais lorsque Papa Florian va toucher cette porte-là, ton pardon là c'est fini. Ton pardon là c'est fini. Donc pendant qu'il a encore l'heure, vous voyez quand les gens vous appellent et puis vous disent que je souffre, il y a des choses qui marchent dans mon corps, ça nous fait mal. Parce que les choses qui marchent dans le corps des gens là, c'est pas dans le corps, ça doit marcher, ça doit être en brousse. Donc c'est enfant de quelqu'un que tu fatigues comme ça. Des gens vont faire opération de fibrome et puis 6 mois après ça revient encore. Et quand ils le font méchamment. Qui que tu sois, où que tu sois, je te le demande aujourd'hui. Tu n'as plus assez de temps. Tu n'as plus assez de temps. Tu n'as plus assez de temps. Le temps joue contre toi. Le temps devient ton ennemi aujourd'hui. La montre devient ton démon aujourd'hui. Tu n'as plus de temps. Où que tu sois, viens parler. Sinon, si notre Dieu lève son épée, lorsque Papa Florian touchera cette porte, je te le dis en toute honnêteté, il n'aura pas de pardon pour toi. Il n'aura pas de pardon pour toi. Mariage que tu as gâté, il n'aura pas de pardon pour toi.
Travail que tu as gâté, il n'y aura pas de pardon pour toi. Enfant que tu as tué, il n'y aura pas de pardon pour toi. Donc c'est le temps. C'est l'occasion. Tu viens dire je suis dedans. Tu viens dire voici ce que j'ai fait. Et tu auras le pardon de Dieu. Sinon si c'est lui-même qui t'attrape, là où il t'a attrapé là, c'est fini pour toi. Là où il t'a attrapé là, c'est mort. Je te le dis, avant que Papa Florent ne vienne, je ne sais pas quand il va venir. Peut-être c'est demain ou peut-être c'est après-demain ou peut-être c'est, je ne sais pas. Mais ça ne saurait tarder. Donc le temps joue contre toi. Tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es en Chine, tu es au village, tu es à tous les pleurs, peu importe où tu es. Si tu entends ma voix, c'est un appel d'urgence. Appelle ton frère qui est chemin du ciel, ou appelle ta maman qui est chemin du ciel, ou bien ton papa qui est chemin du ciel. Il faut dire, je vais tout te dire. Tout te dire. Et puis il ne faut même pas te poser de questions, toi seul il faut parler. Toi seul tu parles. Lorsque Papa Florent va venir, l'air que tu respires là, le parfum va changer. C'est moi qui te dis ça. Le parfum même de l'air que tu respires là, ça va changer. Toi-même, ton odeur va changer. Il va revenir. Il va revenir. Feu que tu n'as jamais vu. Pouvoir que tu n'as jamais vu. Force que tu n'as jamais vu. Tremblement que tu n'as jamais vu. Confession que tu n'as jamais vu. Lorsque Jésus est rentré dans la tombe, le diable a pensé qu'il avait gagné. Et c'est ce qui a été son erreur. Pendant quelque temps, il y a eu des ténèbres sur la terre. Mais lorsqu'il est revenu à la vie, la Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. Pourquoi il y a eu tremblement de terre? Parce qu'il n'est pas revenu à la vie seul. Il est revenu à la vie avec ceux que les sorciers aussi avaient tués. Il est revenu aussi à la vie avec les bénédictions qui avaient été enterrées. Donc quand tout ça doit sortir de terre, il faut qu'il y ait tremblement de terre. Ça veut dire qu'il y a un ange qui est descendu sur la terre. Et il faut qu'il y ait tremblement de terre. C'est pour ça que je te dis que quand papa va revenir, tout ta prière actuellement, toute ta prière actuellement, je veux que tu sois aussi en esprit de prier avec papa. Je veux que tu sois en esprit de prière. C'est quand tu quittes aussi aujourd'hui là, sois dans l'esprit de prière. Seigneur, je me connecte à l'esprit de papa. Je me connecte à l'esprit de ton serviteur. Je me connecte à son onction. Je me connecte à sa grâce. Je prends aussi ma bénédiction dans son retour. Je prends aussi ma joie dans son retour. Je prends aussi mes... C'est comme ça qu'il faut prier cette semaine. Des prières de victoire. Des prières de bénédiction. Il ne faut même pas rester je te dis, Seigneur, guéris-le. Il n'y a pas maladie. Connecte-toi à son onction. Là, quand il revient, là, tu es dans la bénédiction aussi. Donc, mes ennemis disent méchamment de moi, quand, on va reprendre, oui, quand, c'est-à-dire que nous, pendant que nous sommes en train d'attendre la prophétie de Dieu qui doit s'accomplir, eux, ils sont de leur côté là-bas, qu'est-ce qu'ils attendent? Mais je vais te donner un petit message pour que tu leur donnes. Ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre longtemps. Oui, parce que l'histoire de Paul nous rappelle cela. Il était avec un groupe. Ils ont fait le voyage. Ils sont fatigués. Ils vont se reposer quelque part. Et le quelque part où ils voulaient se reposer, comme il fait un peu froid, Paul a allumé le feu. Et quand il a allumé le feu à cause de la chaleur, il y a un serpent qui est sorti de la brousse parce qu'il y avait une brousse à côté et qui a mordu Paul. Donc ceux qui étaient avec lui, en réalité, il y a certains qui n'étaient pas avec lui, mais qui marchaient avec lui, qui mangeaient avec lui, qui dormaient avec lui. Mais quand le feu de Dieu va s'allumer, là, tu vas voir ceux qui mangent avec toi et ceux qui ne mangent pas avec toi. Le feu de Dieu va s'allumer, ne t'inquiète pas. Et le serpent qui l'a mordu, au lieu de chercher les secours, au lieu de se mettre en prière,
Il y a certains qui sont les plus attendent à quel moment il va tomber. Paul les a regardés quand il dit, vous là, vous allez attendre longtemps. Tous ceux qui attendent ta mort vont attendre longtemps. Tous ceux qui attendent ta chute vont attendre longtemps. Au lieu qu'on te descende, on va te monter. Sois connecté seulement, c'est ce que je te dis. Et puis il y a quelque chose qui me plaît dans le texte au verset 7. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médits, il s'en va et il parle au dehors. Je vais te mettre aussi en garde contre tous ceux qui sont dehors. Ils ne viennent pas à la prière, mais ils ont des informations de prière. Ils ne viennent pas à la prière, mais ils sont au courant de tout. Pas paradis là, ça existe ici. Quand tu vas les rencontrer, s'ils veulent te mettre dans des commentaires qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue, il faut lui dire, si tu ne veux pas faire partie du groupe qui va se confesser bientôt là, laisse-moi, je vais continuer mon chemin. Laisse-moi continuer mon chemin. Ne rentrez dans aucun commentaire. S'il y a quelque chose à savoir, c'est ici. Ce n'est pas dehors. S'il y a information à donner, c'est ici. Papa Florent, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. Il n'y a pas Papa Florent dehors là-bas. C'est ici. Donc n'entrez pas dans des débats. Parce qu'ils font ça pour tirer ta bouche, pour que tu pèches contre Dieu, et puis tu manques aussi la bénédiction. Donc ne tombe pas dans les jeux. Voilà. Tu les regardes et puis tu dis, toi, je sais que tu fais partie de ceux qui vont tomber bientôt. Là. Mais nous tous, nous attendons le jour. Je bénis Dieu parce que ce n'est plus pour longtemps. Oh. Je me demande même si une semaine même va arriver. Je me demande même si 5 jours vont arriver. Ce qui arrive là, c'est fort. Hein? C'est fort. Donc je te conseille la semaine, la soir, dans un moment de recueillement. C'est-à-dire que si avant tu parlais 10, cette semaine fais l'effort de parler moins. Voilà. Je ne te demande pas un jeûne, je te demande de te préserver. Voilà, cette semaine, sois concentré, si tu as un esprit de prière, mais cette semaine, tu vas voir les choses qui arrivent. Voilà, donc concentrons-nous, il n'y a pas de danger, on ne pleure pas, on rit, on est dans la joie. Voilà, mais je t'ai fait la promesse, c'est moi qui t'ai fait la promesse. Que Papa Florent que tu vas revoir là, et puis Papa Florent que tu as vu là, c'est 2 personnes différentes. Et puis quand il va venir, fais l'effort, il ne faut pas trop t'approcher, parce que l'onction sera très brute. L'onction sera brutale. Fais attention même. Fais attention. L'onction sera très brute. Parce que lorsque Jésus est monté sur la montagne, la Bible dit qu'il y a eu une transfiguration. Son vêtement a changé. Et il y a eu Moïse d'un côté, il y a eu Élie d'un côté. Pierre, Jean, Jacques ont eu la possibilité de voir ces 3 personnes. Ils voulaient même faire 3 autels. Jésus a dit non, ne faites pas. Même quand il est ressuscité, la Bible dit que la femme qui était là voulait le toucher. Il a dit non, ne me touche pas. Amen. Et je vous dis que si elle le touchait en cet instant précis, l'autre femme qui l'a touché, qui avait la perte de sang, elle était guérie. Mais si celle-là le touchait à cet instant précis, elle allait être projetée par la puissance de Dieu. Parce que l'onction était trop brute sur lui en ce moment-là. Amen. Amen. Donc, quand Papa Florent va revenir, va doucement avec lui. Amen. Amen. Mais nous sommes dans la joie parce que c'est nous qui allons profiter. Et tout ce qui avait été annoncé, travail, promotion, mariage, tout ça là, vous allez voir se réaliser dans votre vie. Donc je vais m'arrêter là, mais je veux que tu me donnes une acclamation qui touche le trône du Dieu vivant. Alléluia.